L'île se situe sur la chaussée de Saint qui se continue vers l'ouest. C'est la prolongation de la formation granitique de la Pointe du Raz sur près de 25 km. Ces hauts fonds rocheux constituent à la fois une zone de danger pour la navigation, balisée par le phare d'Armen, un habitat privilégié pour de nombreuses espèces marines et une protection contre les fortes houles du large. L'île de Saint est une île basse et plate. Elle se compose de différents îlots rocheux reliés par des cordons de galets. La zone habitée est groupée dans la partie la plus large et élevée qui culmine dans le secteur de l'église à 11 mètres au-dessus du niveau de la mer. Le quai nord et le quai sud, qui bordent le port, constituent le centre économique et social de l'île où la majorité des commerces se concentrent. Le paysage de l'île est marqué par la présence de 2,6 km d'ouvrages côtiers qui protègent les zones urbanisées des risques de submersion et d'érosion. Nous avons souhaité interroger le géomorphologue Alain Henaf sur ces risques qui impactent fortement l'image de l'île comme espace habitable. Alors, par rapport au risque d'érosion et de submersion sur l'île de Saint, eh bien, les deux risques existent sur l'île de Saint, et l'histoire le montre, qu'il y a eu alors de l'érosion sur le trait de côte. Ce sont des choses que l'on vérifie à travers des photographies aériennes, de la submersion par des dates que l'on retrouve dans les journaux, que l'on retrouve dans les archives. La tempête médiatique qui est faite en règle générale à la suite justement de tempêtes un peu particulières certains hivers, évidemment donne à penser que c'est un territoire extrêmement dangereux. Pour autant, c'est des périodes relativement courtes. Au cours d'un hiver, le territoire n'a jamais été complètement inondé, au moins pour les archives que l'on connaît. L'élévation du niveau de la mer auquel on assiste actuellement, eh bien, amène a priori, enfin, selon les données que l'on a au niveau global, avec une élévation de l'ordre de 2 à 3 mm par an. C'est un phénomène que l'on peut prévoir, que l'on peut largement envisagé, et puis on a le temps de toute façon de le gérer. Les aménagements de défense contre la submersion et contre l'érosion de l'île ont un rôle à jouer puisqu'ils fixent le trait de côte. Ceci dit, ce que l'on connaît en géomorphologie, c'est que d'une manière générale, les structures naturelles sont bien plus efficaces d'une manière générale que les structures artificielles. Un cordon de galets, c'est une forme qui a cette capacité d'amortir l'énergie des houles, tout simplement parce que les vagues vont remuer du galet et donc perdre leur énergie de cette façon-là. Et en fait, les Iliens, jusqu'à présent, eh bien, ils reprenaient les galets et reconstruisaient les cordons de galets qui avaient pu être étalés. Alors c'est un travail qu'il faut réitérer à chaque nouvelle tempête, mais ceci dit, qui est certainement efficace. On s'aperçoit que ce trait de côte, il a très peu varié, sur une cinquantaine ou presque une centaine d'années, en tout cas, il a très peu varié de position. Les phares de protection contre la mer marquent l'histoire du territoire de l'île de Saint avec l'aménagement de travaux défensifs tels que les digues maçonnées qui protègent le port. Bien qu'ils soient naturellement abrités, ces ouvrages ont permis de renforcer l'activité de pêche dominante dès le XVIIe siècle.